vous devez quand même quelques précisions sur ces 4 fonds d'investissement qui dirigent véritablement le monde. Donc, BlackRock, c'est 4 650 000 milliards de dollars US. Vanguard, 3 000 milliards de dollars US. State Street, 2 400 milliards de dollars US. Et Fidelity, 2 000 milliards de dollars US. Derrière ces 4 fonds, on trouve les principales banques. Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Alors, pour remettre ceci en perspective, il faut savoir que la richesse de la France face à ces groupes-là ne pèse pas grand-chose, puisque le PIB de la France, qu'on considère comme sa richesse, est de 2140 milliards de dollars. Donc vous vous rendez compte que ces quatre groupes peuvent dicter leurs lois à un petit pays, entre guillemets, comme la France. Nous n'avons pas la puissance financière face à ces groupes. Mais il y a plus grave. Je vous ai parlé du groupe dit de Bilderberg. Alors, le groupe de Bilderberg, on trouve quand même en 2016, puisque ces recherches, je les ai pas faites d'aujourd'hui, elles datent de 2016 pour un livre que j'ai écrit à ce moment-là, d'accord? On trouvait à la réunion du groupe Bilderberg en juin 2016 à Dresde, en Allemagne, Patricia Barbizet, PDG du groupe Artemis, Christine Lagarde, qui à l'époque, Fonds monétaire international, Nicolas Bavrez, Olivier Blanchard, Emmanuel Charpentier, Laurent Fabius, mais oui, il faisait partie du groupe de Bilderberg, Étienne Guernel et Édouard Philippe, qui à l'époque n'était que maire du Havre et qui avait effectivement tout l'avenir devant lui, puisque on sait très bien que le groupe Bilderberg choisit chaque année ce qu'on appelle des young leaders ou des leaders qui sont destinés à être président d'un pays ou premier ministre. Voilà ce qui se cache le dessous des cartes. Je viens de trouver également un article des Échos qui est du 15 janvier 2021, c'est récent. Donc, les sociétés Microsoft, Shareforce, Oracle, Cerner, Epitre Systems, c'est un logiciel de santé, Mitre, Mayo Clinic, c'est un groupe d'universitaires et d'étudiants américains qui planchent tout simplement. Alors c'est un article des Échos quand même, les Échos c'est pas un journal fantaisiste, hein, d'accord? Ils planchent sur la numérisation du pass sanitaire pour le mettre sous forme de puce. Et vous comprenez que sous forme de puce, on peut l'implanter n'importe où. Voilà ces quelques précisions que je voulais vous apporter aujourd'hui. Bon, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont été voir les 2 documentaires que je vous ai recommandés. Je les donne pour ceux qui n'étaient pas là. Il s'agit de ces financiers qui dirigent le monde, BlackRock, Arte, et 7 milliards sous surveillance, toujours fait par Arte. Où là, vous comprenez que le QR code et la reconnaissance faciale, bon, c'est pas n'importe quoi, c'est pas innocent. Donc le Covid, oui, Macron, oui bien sûr, mais ce n'est qu'une marionnette. Après lui, on en mettra un autre qui réagira aux mêmes choses. Bon, quand même, le PDG de BlackRock France, c'est Jean-François Cirelli. Et si vous allez regarder le parcours de Jean-François Cirelli, vous allez le retrouver dans tous les cabinets ministériels ou conseillers d'État, que ce soit sous Chirac, que ce soit sous Hollande, que ce soit sous Sarkozy ou que ce soit sous Macron. Voilà. Donc, votre lutte, notre lutte, ma lutte, oui, contre le pass sanitaire immédiat, bien sûr, contre la vaccination obligatoire, bien sûr, mais il faut connaître les enjeux, il faut connaître ce qui se cache derrière pour véritablement
je suis désolé, faudra bien renverser la table de cette oligarchie, ou sinon, comme dit la chanson de Daniel Guichard, mourir en esclave ou les armes à la main.